Bonjour, je te retrouve avec un immense bonheur ce matin. Mais en même temps, vu le contenu de ce que nous développerons, toi et moi, je me demande si tu devrais écouter l'audio jusqu'au bout. Parce que ce sera chaud aujourd'hui. D'accord. Alors je vais faire une annonce. Toutes les personnes qui ne veulent pas être sauvées, je les invite de ne pas écouter cet audio-là. Ouais. Si tu ne veux pas être sauvé, si tu ne veux pas faire la volonté de Dieu, n'écoute pas l'audio. Parce que tu vas faire des cauchemars. En revanche, si tu veux vivre sur une terre où la justice habitera, si tu voudrais te retrouver dans un cadre où tes proches vivront éternellement, si tu ne veux pas te réveiller pour aller travailler à 5 heures du matin, mais recevoir un enseignement de Dieu qui nous inculquera sur les différents arbres, les fleurs, les animaux, parce qu'il va nous inculquer. Ce ne sera pas venir s'asseoir là, faire la grasse matinée, et puis regarder les étoiles, et puis aller faire... Non, 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 non. On va recevoir une instruction. Quelqu'un a déclaré que le cerveau humain, on n'utilise même pas 10% de ses capacités. Tu imagines? Un jour, je me suis retrouvé du côté de Sainte-Marie à Reculé. Il y avait un concours de ce qu'on appelle lecture, étude de la Bible journalière où des gens apprennent un verset. Et j'ai rencontré un homme, un agriculteur. Son prénom c'est Odette, je n'oublierai jamais. Un monsieur déjà âgé, hein, qui n'avait pas été très loin dans les études scolaires. Et puis il y avait une autre, c'était une jeune fille. Son prénom c'est Michael. Et je n'oublierai jamais ces deux personnes. Vois-tu, chaque jour, elles apprenaient un verset de la Bible par cœur. Et il y avait une petite référence, c'est-à-dire 1er janvier, ne vous inquiétez pas, il y a un verset, un exemple, hein, Philippiens 4, verset 4 à 7, ne vous inquiétez de rien, mais demandez à Dieu, chaque jour. Et ils ont fait le concours annuel. On disait 30 mars. Et ils sortaient le thème et le verset par cœur. Tous les versets, c'est-à-dire 365 versets, sans se tromper de jour. Pour moi, ce sont les deux personnes qui sont vraiment bien installées dans mon cerveau. Vraiment. Elles lisaient la parole. Dieu avait développé leur cerveau. Et si toi, tu t'y mettais à prendre un verset par jour, tu verrais comment Dieu te bénirait. Aujourd'hui, nous voyons, et la frère, alors, je te répète, si tu n'aimes pas Dieu vraiment, si tu veux vivre ta vie, n'écoute pas l'audio. Ce sera désastreux pour toi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, alors que nous découvrons encore la parole, notre thème est « Et la frayeur ». Loin de moi l'idée d'effrayer quiconque, mais justement d'aider celles et ceux qui veulent être sauvés à ne pas avoir peur. Que le Saint-Esprit continue son œuvre. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons dans Luc chapitre 1er, les versets 11 et 12. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Waouh! Zacharie avait eu l'occasion, par le passé, d'officier. Il faisait les choses, comme dit cette chanson,
comme d'habitude. Mais ce jour-là, quelque chose d'inhabituel arriva. Il vit un ange. Et la Bible déclare qu'il a eu peur, il était effrayé. Parce qu'il n'avait jamais vu d'ange de sa vie. Il avait entendu parler des anges, mais il n'en avait jamais vu. Mais là, un ange s'est présenté à lui. Et Zacharie a peur. Mais qu'est-ce qui va là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'ange est là? Et toi, comment feras-tu quand tu verras des anges? Il est important pour toi de noter qu'il fut effrayé en voyant un ange, un seul petit ange. Quand je dis petit, c'est-à-dire, je parle de quantité, un ange. Mais que se passera-t-il pour toi quand tu verras des anges? Le sais-tu? Ah ben je vais regarder l'ange, je dis, ah c'est toi, c'est ça qui est un ange, ah c'est beau, hein. Et il fait de la philosophie, quoi, hein. Tu t'amuses, toujours. Eh bien la Bible me dit ce que tu feras. La Bible m'a déjà révélé ce que tu feras si Jésus n'est pas ton sauveur. Allons dans le livre d'Apocalypse. Tu sais, le livre là qui effraie les gens, ou que des gens ont peur et déclarent qu'il effraie. Un petit livre gentil qui te révèle l'avenir. Ton avenir, il t'effraie. Mais non, ce n'est pas le livre qui t'effraie. C'est ta vie qui devrait t'effrayer. Apocalypse chapitre 6. Et nous lisons les versets 12 à 17. Je regardai quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Tu as lu en même temps que moi? Tu as vu? Mais il y a une omission que je voudrais ajouter maintenant. Écoute-moi attentivement, d'accord? Nous allons lire le verset 15 et je vais y ajouter quelque chose. Mais tu seras d'accord, c'est pas falsifier la Bible. Ben non, reste là. Et puis écoute attentivement et lis avec moi. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres et les personnes qui écoutent les audios que Jean-Claude envoie chaque jour se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous. Dis-moi, mais pourquoi tu fais partie de cette catégorie-là? Dis-moi. Dis-moi. Aujourd'hui, Dieu t'informe. Zacharie a vu un seul ange. Il a été effrayé. Est-ce que tu imagines l'armée des cieux qui tapissent le ciel, ces anges, au son de la trompette? Est-ce que tu imagines la clarté de ces êtres, sans oublier celle de Jésus? Rappelle-toi, nous avons vu il n'y a pas très longtemps le petit jeune homme qui était dans le sépulcre, l'ange, vêtu de blanc éclatant. Mais attends, Jésus étant la lumière du monde, il sera super brillant, plus brillant que le soleil à son zénith. Et rappelle-toi, il reviendra au milieu de la nuit. Essaie d'imaginer que tu sors de ténèbres un peu avant minuit, et à minuit, pile, paf, il y a une lumière qui éblouit. Les gens ne peuvent même plus
le voir, parce qu'ils sont frappés de cécité. Il y aura une grande frayeur ce jour-là. Où seras-tu? Avec celles et ceux qui diront, c'est mon sauveur qui l'acclameront? Ou encore, avec celles et ceux qui iront vers les montagnes et les rochers? Prions. Seigneur, au livre de Deutéronome 30, verset 15, tu dis, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Notre Seigneur et notre Dieu, Zacharie fut effrayé en voyant un seul ange. Un ange qui a été envoyé avec une couleur diminuée, afin que ses yeux supportent la clarté. Mais quand tu reviendras, Seigneur, par l'éclat de ta personne, des gens perdront la vue. Seigneur, permets que toutes celles et ceux qui écoutent les audios récemment ou depuis fort longtemps ne prennent pas la parole à la légère. Permets qu'elles t'acceptent dans leur vie, afin de ne pas faire partie de celles et ceux qui chercheront un asile dans les cavernes où t'en priant, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et nous nous retrouvons demain, si Dieu nous prête vie.